Bonsoir à tous. Donc, dans cette troisième et dernière vidéo sur la mitzvah du chauffard, j'aimerais qu'on examine ensemble la définition du chauffard. Qu'est-ce que c'est un chauffard? Qu'est-ce que c'est que cet instrument qu'on va utiliser pour effectuer ces fameuses sonneries, ces fameuses terouot, ces tekiot, ces shevarim dont on a parlé dans la dernière vidéo, et quelles sont les règles auxquelles cet instrument, ce chauffard, est soumis, quelle taille il doit avoir, etc. Donc c'est une vidéo un peu plus légère, mais avant de passer à ce sujet, d'examiner ce qu'est un chauffard, j'aimerais m'acquitter d'une petite dette. On avait parlé des 100 colottes, des 100 sonneries que l'on effectuait pendant toute la durée de la tfila de Rosh Hashanah. On avait dit que on faisait 3 séries de 30 sons différents, en fonction des minhag, répartis différemment selon les minhagim, selon les coutumes, et qu'en tout, et qu'on complétait avec une série de 10 sons aussi, donc ça faisait en tout 100 sonneries différentes pendant toute la durée de la tfila de Rosh Hashanah. Et on s'inspire pour cela des 100 cris qu'aurait poussé la mère de Sisra quand elle a appris que son fils ne rentrerait pas de bataille. En tout cas, par tradition, on sait qu'elle a poussé 100 cris, et on sonne 100 colottes pendant toute la durée de la tfila de Rosh Hashanah. Alors pourquoi on s'inspire de la mère de Sisra? Alors tout d'abord, la mère de Sisra, c'est elle qui nous donne la définition de ce qu'est une teroua. Rosh Hashanah doit être Yom Teroua Yehi Lachem. Qu'est-ce que c'est teroua? C'est, nous dit Onkelos, Yebava. Et où est-ce qu'on trouve une Yebava? Eh bien, c'est le cri de la mère de Sisra, Vateyabev Ev Sisra. La mère de Sisra a poussé un cri quand elle a su que son fils ne rentrerait pas. Donc puisque c'est un jour de teroua, on fait exactement ce que la mère de Sisra a fait, on pousse une yebava, on pousse une série de yebavot comme la mère de Sisra. Ça, c'est le sens simple. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que le fait d'imiter la mère de Sisra, qui pourtant est la mère d'une brute, la mère d'un ennemi, la mère de quelqu'un qui a éduqué son fils dans la cruauté, comment on imite cette personne pour les sonneries de Rosh Hashanah, la mitzvah qui est censée faire élever notre souvenir, élever notre zikaron devant le juge suprême le jour du Yom Hadin, le jour du jugement de Rosh Hashanah. Pourquoi on imite cette personne-là? Eh bien, un pasouk dans Echa, un pasouk dans le rouleau des lamentations écrit par Yirmia Wanavi, le Navi Yirmia, quand il a vu la catastrophe qui arrivait à Yerushalayim, il a écrit dans cette Megillah, donc, Gam Tanim Chaltsushad et Nikugurehem. Comment Hachem n'a pas pitié de Yerushalayim, n'a pas pitié de son peuple, n'a pas pitié de Tzion, alors que même des chacals, Gam Tanim Chaltsushad, présentent leurs mamelles et Nikugurehem et nourrissent leurs petits. Si même des chacals ont pitié de leurs petits, Akadosh Baruch Hu, a fortiori, le Créateur devrait avoir pitié de son peuple, devrait avoir pitié de Tzion et de Yerushalayim. Donc voilà le cri, la plainte, la lamentation de Yirmia. Et peut-être que c'est cette plainte-là qu'on essaye d'exprimer le jour de Rosh Hashanah quand on imite la mère de Sisra. Regarde, la mère de Sisra, elle a eu pitié de son petit, de son fils Sisra, alors qu'elle a élevé dans la brutalité et la cruauté. Même les chacals ont pitié de leurs petits. A fortiori, toi, Akadosh Baruch Hu, le Créateur, aie pitié de ton peuple, aie pitié de Tzion, aie pitié de Yerushalayim. Si on a envie d'approfondir un petit peu plus le sujet, on pourrait dire que la mère de Sisra, elle s'est rendue compte d'une vérité à ce moment-là. Le chauffard, en réalité, c'est un cri, c'est une expression brute, c'est une expression sans fioriture, elle sort de ce qu'il y a de plus profond et de ce qu'il y a de plus vrai en nous. Donc la mère de Sisra, elle vivait dans un monde de chimères, elle voyait déjà son fils rentrer victorieux de campagne, elle l'a laissé partir, elle se dit, il va bien vite rentrer avec son butin d'or d'esclaves hébreux, et elle se rend compte que pour ces chimères-là, pour ces bêtises-là, elle a perdu l'essentiel, elle a perdu ce qu'elle avait de plus précieux. Donc c'est un petit peu l'allusion du chauffard, c'est un petit peu le message du chauffard. Et nous, qu'avons-nous fait de l'année passée? Est-ce qu'on ne l'a pas passé dans des chimères? Est-ce qu'on ne s'est pas investi dans des choses futiles? Et on a laissé passer une année comme ça pour rien? Et donc, ce qu'on est en train de dire en faisant sonner le chauffard, c'est qu'on se rend compte qu'on ne veut pas, on ne veut pas laisser passer des années dans des chimères comme la mère de Sisra qui a laissé passer l'essentiel, qui a laissé passer l'essentiel pour des sottises. Si Akadosh Baruch Hu nous offre une nouvelle année, il s'agit de
d'en profiter au maximum, d'en faire quelque chose qui soit tourné vers l'essentiel. Donc voilà là, un message un peu plus profond du chauffard qui rappelle évidemment ce qu'on avait dit au nom du Rambam de Maïmonide à ce sujet. Alors qu'est-ce qu'un chauffard? Le chauffard, on le trouve dans plusieurs endroits de la Torah, on en parle à propos du Mahamad Arsinaï, du don de la Torah, on parle du chauffard du Mashiach, Tekar Beshofar Gadol. Les Cherutenu sonnent dans un grand chauffard pour notre délivrance. Mais qu'est-ce que c'est un chauffard? Qu'est-ce que c'est ce fameux son dont on parle dans les versets des psukim, des chauffarot qui vont être récités lors du moussaf? Qu'est-ce que c'est que cet instrument-là? Eh bien, le mot chauffard, il ressemble à ce que l'on appelle shfoferet. Shfoferet, ça veut dire un tube, quelque chose de creux. Donc ça indique que seules les cornes d'animaux qui sont creuses sont cachères pour la mitzvah. Donc ça veut dire que les bois des cerfs ou les bois des élans, même si ce sont des animaux cachères, mais ces cornes-là, elles ne peuvent pas être percées dans la longueur pour servir de trompe, car ce ne sont pas des chauffarottes. Ce n'est pas un chauffard, ce n'est pas quelque chose de creux. Pour les cornes de bélier, de bouquetin, de gazelle, eh bien, voilà, comme celui-ci par exemple, eh bien, il y a un morceau d'os qui sort du crâne de l'animal, qui est donc recouverte de cette kératine, de cette corne qui est faite en kératine, qu'on peut retirer. D'accord, les chachamim parlent de la zahrout. Dans la halakha, on parle de zahrout. C'est cette protubérance osseuse qui rentre dans la corne. Eh bien, on retire donc cette zahrout-là, on perce le bout de la corne, le bout du chauffard, et c'est à travers ce bout-là que l'on sonne le jour de Rosh Hashanah. On en fait une trompe, c'est ça un chauffard, c'est une chaufférette, c'est une corne creuse donc, et seul un chauffard, un tel chauffard est cachère pour la mitzvah. Alors, la corne de vache, elle est aussi en kératine, et il y a aussi une protubérance osseuse dedans. Donc on aurait pu penser que les cornes de vache peuvent être utilisées, mais non, la corne de vache, les cornes des bovins en général ne sont pas cachères pour la mitzvah, et on trouve dans la Gemara de Masechet Rosh Hashanah deux explications à cela. La première vient du nom des cornes de vache. Les cornes de bovins s'appellent keren, alors que les cornes des autres animaux s'appellent chauffard. La corne des bovins, étant donné qu'elle s'appelle keren et qu'elle ne s'appelle pas chauffard, ce n'est pas ce que la Torah désigne par chauffard. Va avartem chauffard teroa. Il faut que ce soit un chauffard teroa et donc pas keren teroa, pas les cornes de vache, donc par les cornes de bovins. Deuxième explication qui est rapportée par la Gemara, c'est que la corne de vache, elle peut porter en elle l'allusion à la faute originelle du peuple d'Israël, du peuple d'Israël en tant que peuple, qui est celle d'avoir fabriqué un veau d'or. Donc tout ce qui est attaché au bovin, tout ce qui est attaché à ce qui peut ressembler, qui a été un veau à un moment donné, eh bien ne peut pas être utilisé pour le chauffard. En effet, la mitzvah du chauffard, c'est celle du Yom HaZikaron, du jour où on va être rappelé devant le Créateur, donc notre défenseur, si on peut dire, cette mitzvah, c'est celle qui va nous défendre auprès du juge suprême, auprès du Melech HaMishpat, du roi de la justice. Et donc, on ne peut pas prendre le risque à ce moment-là d'utiliser un objet qui pourrait faire référence à une faute du peuple d'Israël. Donc on n'utilise pas de cornes de vache, ne restent donc que les cornes donc, de bélier, de bouquetin, de gazelle et de tous les animaux qui ont, comme on a dit, ces fameux chauffarottes, ces fameuses cornes creuses. Le Ran qui est rapporté par le Rama, il apporte une précision qui est assez intéressante. Il dit que la corne d'un animal non cachère n'est pas valable pour le chauffard. Alors ce qui est intéressant, c'est que maintenant qu'on a vu ce qu'est un chauffard, on peut se demander, mais quel est l'animal non cachère qui aurait une corne qui pourrait être un chauffard? Alors, les éléphants ont des défenses, ce ne sont pas des chauffarottes, c'est pas creux, ça ne peut pas servir de chauffard. Le rhinocéros non plus n'a pas de corne creuse, c'est pas un chauffard. J'ai pensé au narval. Alors, les licornes n'existent pas, mais pendant un bon moment, on vendait des cornes de licorne. En réalité, c'était des cornes, des dents de narval. Hein, un cétacé qui a une longue dent comme ça. Et là aussi, c'est une dent, c'est pas un chauffard. Donc, quel est l'animal non cachère qui pourrait avoir quelque chose, une corne, sur laquelle on peut se poser la question, est-ce que je peux l'utiliser pour le chauffard de Rosh Hashanah? Alors, il n'y a pas d'animal non cachère qui a des cornes chauffards,
qu'il y a des cornes qui seraient cachères pour la sonnerie de Rosh Hashanah. Et cette question, elle a déjà été soulevée par un commentateur qui s'appelle Mordechai Krashnik, voilà, qui est rapporté dans le Be'er Hagolah, donc dans le Shulchan Aruch, et qui dit que si un animal possède un chauffard, eh bien c'est nécessairement un ruminant au sabot fendu. En tout cas, on n'a pas trouvé encore d'espèce qui aurait un chauffard qui ne ferait pas partie de cette famille d'animaux. Donc c'est un principe que les Chachamim ont constaté et qui ne connaît pas pour l'instant d'exception. Alors il donne une réponse, il dit que on pourrait imaginer le chauffard d'un animal non cachère si un animal non cachère met bas un animal qui est cachère, un animal avec des chauffarottes. Donc imaginez qu'un rhinocéros donne naissance à un animal qui aurait des cornes, qui aurait des vraies cornes, pas une corne de rhinocéros. Donc ce serait un accident génétique. Imaginez qu'un animal non cachère ait ce genre d'enfant. Eh bien, ces cornes-là ne sont pas cachères pour la mitzvah. C'est un cas très hypothétique, évidemment, un accident génétique. On peut imaginer aussi une manipulation génétique qui donnerait des cornes à un cheval. Là aussi, c'est un animal non cachère, mais par manipulation des génétiques, on lui fait pousser des cornes. Mais ces cornes-là ne sont pas cachères pour la mitzvah de Rosh Hashanah. Alors le Mishnah Brura précise quand même que si on n'a rien d'autre, on pourrait quand même l'utiliser parce que cette règle-là est douteuse, elle n'est pas si certaine. Donc si c'est la seule corne qu'on aurait, c'est celle d'une corne de cheval qui aurait accidentellement, par accident génétique, des chauffarottes, on pourrait l'utiliser pour Rosh Hashanah, mais sans bracha bien sûr, dans le doute, on ne récite pas la bracha. Alors, est-ce qu'on a une préférence particulière dans ces chauffarottes? Est-ce qu'on a un animal en particulier? Eh bien, oui, la Gemara dans Rosh Hashanah précise, elle rapporte la question de Rabbi Tzrak, et elle demande pourquoi sonner du chauffard. Alors la Gemara dit, mais c'est évident, Hachem a demandé de sonner, pourquoi on sonne? Non, pourquoi on sonne dans une corne de bélier? Et il apporte cette réponse-là. Hachem a dit, sonnez dans une corne de bélier le jour de Rosh Hashanah, et je considérerai que vous êtes offert à moi comme Yitzhak l'a fait le jour où il a été ligoté par son père. Donc ça veut dire que utiliser une corne de bélier spécifiquement le jour de Rosh Hashanah, eh bien c'est une façon de rappeler le mérite de la Akedat Yitzhak. Maintenant, si on n'a pas de corne de bélier, mais qu'on n'a que des cornes de bouquetin ou de gazelle, ces cornes-là sont aussi cachères pour la mitzvah. Néanmoins, on a une préférence pour la corne de bélier, comme on l'a dit, parce que cela rappelle le mérite de la Hakeda. Alors, on a aussi une autre règle dont parle la Gemara dans Rosh Hashanah, c'est que la corne du chauffard qu'on doit utiliser pour la mitzvah doit être recourbée. Et cette courbure-là est plus importante que l'origine de la corne. Ça veut dire que si on a une corne de bélier droite et une corne de gazelle recourbée, eh bien la corne de gazelle recourbée est préférable à la corne de bélier droite. Donc bon, de nos jours, évidemment, on peut faire l'effort de choisir une corne de bélier qui rassemble toutes les qualités, surtout quand il s'agit d'un tzibour qui normalement, comme on dit, a les moyens. On dit en tzibour rani. Donc on choisira une corne de bélier qui est aussi recourbée, une façon d'exprimer la soumission qu'on doit avoir devant le Créateur ce jour-là. Alors la taille minimale du chauffard est de plus d'un téphar. Il faut qu'elle dépasse un petit peu la main d'un côté et de l'autre de façon à ce qu'on puisse sonner correctement. Donc plus qu'un téphar. Je rappelle que un téphar c'est la taille d'une paume de main. Donc pour que le chauffard soit apte à servir à la mitzvah, il doit dépasser un petit peu de la main d'un côté et de l'autre. Donc c'est la taille minimale du chauffard. Évidemment, en général, quand il est un peu plus grand, c'est plus confortable pour le tokéa, pour celui qui doit sonner. Il faut faire attention aussi à ce qu'il ne soit pas fendu ou percé, parce que dans certaines situations, eh bien, ça peut rendre le chauffard non cachère. Si par exemple ce trou-là modifie le timbre originel de la corne, eh bien là, c'est un trou qui pose problème et qui rend pas soul le chauffard. De la même manière, s'il y a une fente qui peut éventuellement s'allonger avec le temps, eh bien le chauffard n'est déjà plus cachère.
Est-ce qu'on peut orner le chauffard? Est-ce qu'on peut y mettre des décorations? Alors, si les ornements en question sont sur l'embouchure du chauffard, sur le côté par lequel on sonne, ou s'il est sur le côté par lequel le son sort, eh bien ce n'est pas cachère parce que ce n'est pas dans le chauffard que l'on sonne, et aussi parce qu'il y a qu'on appelle une khatitsa, un écran entre les lèvres du tokea, les lèvres de celui qui sonne, et la corne. De la même manière, s'il y a un ornement à l'intérieur, si l'intérieur de la corne est enduit par exemple et plaqué or, que sais-je, même si c'est très beau pour la mitzvah, c'est très joli, et malgré tout, on n'est plus en train de sonner dans la corne, on est en train de sonner dans l'or qui recouvre le fond de la corne. Donc ce n'est pas cachère pour la mitzvah, on ne peut pas faire ça. Est-ce qu'on peut décorer l'extérieur du chauffard? Dans l'absolu, oui, mais à condition que ça ne modifie pas le timbre, le son du chauffard. Donc il faut bien comparer le son du chauffard avant la décoration et le son du chauffard après la décoration. Donc comme ce n'est pas évident, on préfère choisir des chauffards qui ne sont pas ornés du tout. Comme ça, on ne rentre pas du tout dans ce problème. On ne rentre pas dans la question et on est certain de la cacheroute du chauffard. Concernant d'ailleurs le fait qu'on rappelle le sacrifice de Yitzhak en sonnant dans un chauffard de bélier, on a l'habitude de couvrir le chauffard tant qu'on n'est pas en train de sonner dedans, parce que justement il y a des midrashim qui disent que Abraham a caché Yitzhak le jour de la Hakeda pour être sûr que le Satan, que l'ange accusateur ne vienne pas lui causer un défaut qui rendrait impropre le sacrifice. Il se dit, si déjà je m'apprête à faire ce sacrifice ultime, autant que ce soit cachère, autant que le petit reste sans défaut et que le sacrifice soit cachère. Donc il a caché Yitzhak le jour de la Hakeda, et pour rappeler ce mérite-là de l'attention que portait Abraham à bien exécuter l'ordre du Créateur, eh bien on recouvre le chauffard tant qu'on n'est pas en train de faire la mitzvah, jusqu'au moment où on sonne, bien sûr. Pour conclure, ah oui, et dans le même sujet aussi, ce à quoi il faut faire attention, bon, c'est plutôt quelque chose qui s'adresse à celui qui sonne. Quand on dit le Yehi Ratson, quand on dit la tfila qui précède les sonneries du chauffard, le tokea normalement doit faire attention à ne pas dire qu'il sonne pour que l'on rappelle le mérite de la Hakeda, mais qu'il sonne pour exécuter la mitzvah et qu'il demande à Akadosh Baruch Hu, dans sa bienveillance, de rappeler le mérite de la Hakeda. Je vous rappelle encore que selon le sens simple, la mitzvah du shofar reste un chok, une mitzvah qui n'a pas d'explication rationnelle, c'est un décret divin. Donc on exécute le décret sans autre explication normalement. Il y a des belles explications sur le chauffard, mais ce n'est déjà plus le pshat, ce n'est déjà plus le sens simple de la mitzvah. Donc nous nous apprêtons à sonner le chauffard pour exécuter le décret, et toi, dans ta bienveillance, rappelle-nous la Hakeda de Yitzhak, rappelle-nous le sacrifice de Yitzhak. On a l'habitude de conclure aussi la tfila par une teroa gdola. Donc c'est ce qui est rappelé dans le Shulchan Aruch par Rav Yosef Karo, donc une très longue teroa, même une fois qu'on a fait ces 100 colottes, ces 100 sons, ces 100 sonneries dont on a parlé. En général, dans les communautés sfarades, on l'a fait dans le Barichou qui précède le Alenu les Shabeyar. Et le Mishnah Mora rapporte que le minhag ashkenaz est plutôt de sonner une grande tekia. Ça veut dire, au lieu que ce soit un très long son saccadé, une teroa gdola, comme dans le minhag séfarade, dans le minhag ashkenaz, c'est une longue tekia. C'est un son simple, uniforme et très long, jusqu'à ce que le tokea, le souffleur, le sonneur n'ait plus de souffle. À ce moment-là, on le fait donc à la fin de la tfila de Rosh Hashanah, et on le fait, dit le Shulchan Aruch, les harbe va Satan, pour embrouiller le Satan. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'on embrouille le Satan à la fin? On a déjà fait la mitzvah comme il faut. Peut-être c'est une façon de dire que même si maintenant on a tout bien fait, on a bien prié, on a bien effectué les sonneries du chauffard, on s'apprête maintenant à rentrer chez soi pour manger, il faut se rappeler que ça reste Yom Hadin, il faut se rappeler qu'on ne peut pas plaisanter n'importe comment et passer un repas de fête n'importe comment, ça reste un jour qui est solennel, ça reste un jour sérieux, le jour de Rosh Hashanah, et donc il faut faire attention à la façon dont on va fêter, dont on va prendre ses repas ce jour de Rosh Hashanah. Et c'est à ça que sert cette dernière sonnerie, et c'est en cela qu'elle
embrouille le Satan, puisqu'il aurait aimé qu'on sorte et qu'on se mette à s'amuser sans réflexion le jour de Rosh Hashanah. Non, on va prendre des bons repas de fête, on va se réjouir de servir Hachem, et c'est comme ça qu'on va passer un véritable Rosh Hashanah, un Rosh Hashanah authentique, et donc l'accusateur, évidemment, n'a plus son mot à dire. Sur ce, je vous souhaite une Ktiva Vachatima Tova. Si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas à les poser sur le fil de la discussion, et d'ici là, à très bientôt.